Ne laisse pas les situations de ta vie t'écraser. Ne laisse pas les conditions extérieures te malmener. Parce que quand le problème vient devant toi, le problème vient comme un démon. Un démon de ta destruction. Si ton problème est plus puissant que toi, ça veut dire que c'est ta puissance que ton problème utilise. Mais comment donc? Parce qu'à un moment donné, lorsque le problème vient vers toi, le problème vient sans puissance. Mais maintenant, le problème vient s'accrocher à ton ignorance pour que le problème devienne toi. Ce qui va faire en sorte que quand tu vas voir ton problème, tu vas te voir dans le problème. Je répète, lorsque le problème vient vers toi, le problème se connecte à ton ignorance face à lui. Et quand le problème se connecte à l'ignorance que tu as de lui, en ce moment, le problème prendra ta personnalité. Et quand toi, maintenant, tu verras ton problème, tu te verras dans ton problème. Ça veut dire que le problème deviendra ton miroir. Quand tu regardes le miroir, est-ce que sur le miroir tu vois? C'est toi, tu vois dans le miroir. Ça veut dire que tu es dans le miroir. Et à l'heure là, quand tu regardes le miroir, c'est que le miroir tu vois. C'est toi que tu vois. Est-ce qu'on comprend? C'est toi que tu vois dans le miroir. Le miroir est déjà invisible pour toi. Mais quand tu regardes le miroir, c'est toi que tu vois. N'est-ce pas? Regardez notre frère actuellement. Il regarde le téléphone. Est-ce que sur le téléphone il regarde? Il voit qui? Il voit le pasteur. Alléluia. En ce moment, il ne voit plus le téléphone. Il voit plutôt qui? Le pasteur. Mais le téléphone est face à lui. Donc, le téléphone est le problème. Mais lorsque le problème s'est connecté à ton ignorance, c'est le problème que tu regardes. C'est maintenant toi-même que tu vois dans le problème. Tant que le célibat est encore appliqué à ta vie. Jusqu'au jour où tu sauras que tu as la possibilité de détruire le célibat. Le jour où tu auras la connaissance que tu as la possibilité de détruire le célibat, ça comptait de ce jour qu'on compte les derniers jours. Maintenant, les derniers jours-là ne sont pas comptés pour toi, mais c'est compté pour qui? Pour le célibat. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu ne peux pas accoucher, le jour où tu découvres que tu as la capacité quand même de délier tes entrailles, depuis ce jour, on commence à compter les jours de quoi? De la stérilité dans ta vie. C'est un peu comme le bailleur vient dire au locataire, je te donne 1 mois. À compter de ces jours où le bailleur a dit, on commence à compter les derniers jours du locataire dans la maison. Donc les derniers jours en quelque sorte sont comptés pour la situation dans laquelle tu traverses. Car la Bible dit que lorsque vous serez mis à l'épreuve, il dit encore un peu de temps. Et vous serez quoi? Et vous serez libérés de quoi? De l'épreuve. Le temps qui est donné là, un peu de temps qui est donné là, c'est pour qui? C'est pour l'épreuve. Et le problème est appelé quoi dans ta vie? L'épreuve. Alléluia. Donc les derniers jours sont comptés pas pour toi mais pour ton problème. Et c'est à toi donc de profiter pendant ces derniers jours de dire ce qu'il faut dire à ton problème afin que ton problème sache que c'est la fin de ces jours dans ta vie.